Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film. Voilà. On va parler d'un film qui s'appelle Oxygène. Donc, Oxygène, c'est parti pour Oxygène, hein. Comme d'habitude, je vous donne une petite présentation générale, je vous donne son synopsis, et ensuite mon avis personnel, je vous donne quelques anecdotes, et on finit sur ma scène préférée. C'est bien? Ça vous va? Bah si ça vous va pas, c'est pas grave. De toute façon, je le fais quand même. Donc c'est parti, présentation. Oxygène, c'est un thriller de science-fiction qui est sorti le 12 mai 2021 sur Netflix. Il dure 1h41 minutes et a été réalisé par Alexandre Aja. Aja. Donc comme il est relativement récent et puis en plus qu'il est sorti sur Netflix, eh bien je n'ai pas trouvé combien il a fait au box-office et combien il a fait, combien il a nécessité comme budget. Mais en tout cas, j'ai regardé sur Allociné et il a été noté 3,3 pour la presse et 3,0 pour les spectateurs, d'étoiles sur 5. Donc, comme je l'ai dit, il est sorti sur Netflix et donc pas du tout en salle. Et aussi, petite information aussi, c'est un huis clos, donc c'est-à-dire, voilà, on reste quasiment pendant tout le film dans la même... c'est dans une boîte en fait. La femme reste pendant tout le film dans la boîte. Et oui, sauf pour des rares flashs, mais sinon c'est tout. Donc maintenant passons au résumé de l'intrigue. En fait, une jeune femme se réveille dans une unité cryogénique. Donc au début, elle est complètement déboussolée, elle sait pas où elle sait pas qui elle est, enfin, elle se doute qu'elle est dans une unité cryogénique, mais en dehors de l'unité cryogénique, elle sait pas où est-ce qu'elle est. Elle ne sait pas qui elle ne sait pas d'où elle vient, elle le connaît, voilà, elle a quasiment tout oublié. Donc, dans cette unité cryogénique, en fait, il y a une quantité d'oxygène bien définie qui descend petit à petit. Et donc, ça va être un petit peu le stress de ce film, savoir si elle va réussir à sortir de cette boîte pour à ne pas suffoquer à l'intérieur en manque d'oxygène, quoi. Et donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, elle va avoir des flashs, donc qui vont pas se dérouler dans l'unité cryogénique, hein, et donc c'est pour ça qu'il y aura d'autres personnages que elle. Et donc ces flashs vont lui rappeler un petit peu qui elle est, d'où elle vient, pourquoi... voilà, elle va essayer de recoller les morceaux et pour comprendre tout simplement ce qui lui arrive et où est-ce qu'elle est, pourquoi elle est là, quoi. Elle va aussi passer plusieurs appels à la police, à d'autres personnes, et voilà, qui vont l'aider aussi dans sa reconstitution de souvenirs. Donc maintenant, passons à mon avis personnel. Moi j'ai bien aimé ce film personnellement, parce que voilà, j'ai trouvé qu'on était vraiment pris dans le film. Déjà que ce soit un huis clos, donc qu'on voit et qu'on reste tout le temps dans le même endroit, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait et que c'était quand même les plans étaient quand même variés, même si il n'y avait pas énormément d'espace pour filmer, mais voilà, je trouvais que c'était quand même relativement bien fait. Et puis voilà, le fait qu'elle soit amnésique, qu'on découvre petit à petit qui elle est, pourquoi elle est là, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis bien sûr, la fin, qui est un rebondissement auquel on ne s'attend pas du tout, et qui est vraiment, j'ai trouvé quand même très bien. Et puis, pendant tout le film, c'est stressant, on angoisse à la place du personnage. On ressent vraiment les émotions du personnage qui angoisse, avec ce décompte d'oxygène en plus, qui rend la chose très stressante et tout. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis aussi, le fait qu'elle ne puisse pas vraiment bouger, elle est comme un peu dans un cercueil, donc elle ne peut pas énormément bouger, elle est un petit peu aussi attachée de partout, on lui met aussi des seringues qui rentrent à l'intérieur de sa peau pour faire passer des liquides, du sang, enfin de plusieurs choses. Elle en a un peu de partout, au bras, même aux pieds, elle en a même au niveau du ventre, enfin vraiment, elle est attachée de partout, elle est
elle est prisonnière un petit peu de cette boîte, et elle va essayer de se libérer, et à la fois de se libérer de ses entraves, donc elle va se détacher les mains, elle va s'enlever les trucs qui lui rentrent dans la peau, mais aussi elle va essayer de se rappeler, et donc de se détacher un petit peu de cette situation stressante du début, où elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, et elle va petit à petit découvrir, et voilà. Plus elle découvre, plus elle enlève ce qui l'entrave. Et comme je l'ai dit, le fait que ce soit un huis clos, c'est aussi très intéressant, parce que pendant 1h40, on ne voit quasiment que elle, et c'est vraiment... Enfin voilà, il faut vraiment que l'actrice joue bien, parce que sinon, bah, c'est complètement raté. Mais là, ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal, l'actrice jouait bien, et on y croyait, quoi. Donc maintenant, passons aux quelques anecdotes que j'ai trouvées sur ce film. Donc premièrement, Oxygène, en fait, ne devait pas être réalisé par Alexandre Aja, il devait être simplement produit par Alexandre Aja, et c'était Frank Calfoun qui devait le réaliser. Ensuite, deuxième petite anecdote, Oxygène marque le retour en France d'Alexandre Aja, donc qui était parti aux États-Unis faire tout un tas de films, et donc ici... Oxygène est un film français produit par Netflix, hein, et il a aussi été tourné en français. Hein. Et enfin, la dernière anecdote, c'est que le scénario d'Oxygène a figuré sur la blacklist en 2016. Donc c'est en fait la blacklist, c'est aux États-Unis une liste à Hollywood qui recense les scénarios qui sont appréciés, mais qui attendent d'être produits, parce que voilà, personne ne l'a encore produit, mais les scénarios qui sont appréciés par les producteurs. Donc voilà, maintenant, la dernière partie, ma scène préférée. Bon, bien que dans ce film, comme c'est un huis clos, enfin, bon, il n'y a pas vraiment de scène vraiment bien définie, parce qu'elle reste tout le temps dans la boîte. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé quand même le design de la boîte, enfin, de la boîte cryogénique. Et donc voilà, j'ai bien aimé le design, même le petit robot là pour faire une piqûre qui tord son bras et tout, et je trouve ça rigolo un petit peu. Mais sinon, un moment qui m'a marqué, attention, je vais peut-être spoiler un peu, hein, mais c'est quand elle enlève le filtre qu'il y a au-dessus d'elle, quoi. C'est un filtre qui filtre les rayons du soleil, je crois, ou les rayons, je sais plus quoi. Et là, quand le filtre s'enlève, on voit directement un corps qui est un petit peu décharné et qui est face à elle. Et donc ça surprend, avec la musique aussi, ça surprend. Et donc c'est là aussi qu'elle se rend compte qu'elle est dans l'espace. Enfin, elle s'en était rendue compte déjà avant, mais c'est là où elle le réalise vraiment, qu'elle est dans l'espace, qu'elle est dans un vaisseau, que l'on voit vraiment le vaisseau et comment il est, enfin voilà. Donc voilà, ce moment, moi, m'a fait frissonner, ça surprend, et ouais, j'ai bien aimé, enfin, en tout cas, ça m'a marqué. Et puis, sinon, à un autre moment du film, que ça m'a marqué, en fait, c'est pas vraiment l'histoire qui m'a marqué, mais c'est plutôt l'effet qui m'a marqué. En fait, c'est la reproduction quasiment d'un cœur qui bat sur l'image. J'ai vu de peu de films qui faisaient ça, et j'ai trouvé l'effet intéressant. L'image se tord, en fait, comme si c'était un cœur qui battait dans l'image, que l'image était un cœur, en fait, et donc j'ai trouvé ça intéressant, en plus du son du cœur, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce film. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est sûr, il est sur Netflix, hein, donc voilà, tout le monde peut le voir, enfin tous ceux qui ont Netflix peuvent le voir. Et bien nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir mes courts-métrages par exemple, ou mes présentations de films. Et puis donc voilà, c'est tout, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.